Life of Chuck de Mike Flanagan avec Tom Hiddleston, Mark Hamill et Chiwetel Ejiofor. Ça raconte l'histoire d'un homme et de la fin de sa vie. Le film va se dérouler en actes, mais pas dans un ordre chronologique. On va voir différentes périodes de sa vie et on va voir que tout est imbriqué. Alors déjà, il faut noter que le titre en français s'appelle Life of Chuck et le titre original s'appelle The Life of Chuck. Allez savoir pourquoi, complètement ridicule, bref. C'est un excellent film, je suis vraiment agréablement surpris. Je n'ai quasiment rien vu de la bande-annonce, et du peu des images que j'avais vues, je n'avais absolument pas envie de le voir. Il ne m'intéressait pas, ce qu'on voyait c'était pas super ouf, la vie d'un mec et tout. Bref, finalement, je me suis laissé emporter par la vie de quelqu'un, et quel beau film. En plus, quelle surprise que ça soit une nouvelle de Stephen King. J'étais surtout habitué à ces romans horrifiques, fantastiques, etc. Et pas de ce genre d'histoire, quoi, de côté drame, et vraiment très beau, quoi. Sur la forme, la mise en scène, comment c'est filmé, comment c'est joué, etc., les musiques, vraiment, il est propre, il est beau, il n'y a rien à dire. Et c'est surtout sur le fond que je voudrais en parler. Et je tiens à prévenir, si vous n'avez pas vu le film, évitez d'écouter la partie spoil, parce que vraiment, ça spoil à mort. C'est très intéressant, déjà, de faire ce film en 3 actes, où on commence par le 3e acte. Je n'ai pas beaucoup vu ça, alors des films qui se passent à l'envers, ça existe, mais là, le fait de le faire sous forme d'acte, je trouve ça cool. Et c'est intéressant parce que du coup, ce 3e acte, il est très fantastique. On assiste à une fin du monde, clairement, où tout est en train de partir en couille, plus d'internet, des volcans, des tsunamis, etc., des montées des eaux, des incendies, et on suit 2 personnages, un homme et une femme, surtout un homme. On assiste en fait avec lui à l'impuissance de cette fin du monde. Franchement, cet acte fait peur, et je le trouve très bien, et pendant le film, je me suis dit, putain, ça serait bien de faire un film, donc je pensais déjà à ce que quelqu'un fasse un film sur ça, sur vraiment la fin du monde, mais d'un côté très réaliste, avec vraiment les premières conséquences, qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a plus internet, s'il n'y a plus la télé, avec l'alimentation. Un film vraiment hyper réaliste, ça ferait froid dans le dos, je pense. Parce que ce film, même si on n'en voit pas trop, je le trouve angoissant sur cet acte-là. Et d'ailleurs, du coup, c'est ça que j'étais surpris, c'est que comme je n'avais quasiment rien vu de l'histoire ni de la bande-annonce, cette première partie de film était vraiment bizarre, parce que déjà, on voit pas l'acteur principal. En fait, si, on le voit un peu, mais sous forme de pub. Et c'est très original, parce qu'à chaque fois qu'il est mentionné, personne ne le connaît, et tout le monde le voit. On voit de la pub partout. Alors, on peut le comprendre à la fin de ce 3e acte, ce qui se passe, notamment comment il se termine, où ils sont tous les deux assis avec ce ciel étoilé, où les étoiles commencent à disparaître une par une. Ce acte est vraiment très beau. En fait, à la fin de l'acte 3, on comprend quand on revoit l'acteur qui est sur un lit de mort, en fait, qui meurt certainement d'un cancer ou autre. C'est sa femme qui lui dit merci pour ces 39 merveilleuses années, merci Chuck. Et on comprend que les affiches publicitaires, en fait, c'était elle. Et donc, du coup, on devine que, en fait, cette vie-là qu'on voit dans le 3e acte, c'est une vie qui était à lui dans sa tête, quoi, quelque part. Et que quand lui meurt, bah, cet univers meurt. On le comprend encore mieux dans l'acte 1. Parce que dans l'acte 2, on assiste, en fait, à une espèce d'interlude, le moment présent, où on voit enfin l'acteur en bonne santé. Il va s'arrêter devant une femme qui fait de la batterie dans la rue, et là il va danser. C'est une scène où il danse avec elle, et c'est un moment de vie, un moment de présent, un moment de bonheur. Concrètement, cet acte 2 n'a rien à faire dans ce film, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'acte 1 et 3 collés, ça irait très bien. Sauf qu'en fait si, parce que déjà il est magnifique, l'acte 2 en termes de beauté, juste de moment présent, et c'est là tout l'essentiel. Ça nous dit, en plus avec la voix off qui rappelle que lui il va mourir dans 9 mois, en fait, même si on sait qu'on va mourir, qu'on va tous mourir de toute façon, il faut vivre en fait chaque moment présent, et voilà, donc c'est vraiment un beau message. Donc on arrive dans l'acte 1, où on voit Chuck jeune. Et là, on comprend que même pourquoi il s'est arrêté devant cette femme qui fait de la batterie, pourquoi il s'est arrêté et pourquoi il a dansé. Et on le comprend dans la 1 avec une scène avec sa grand-mère, etc. Et en fait, on voit que tous les personnages de l'acte 3, qui sont dans son truc, dans son monde, sont en fait des gens qu'il a connus quand il était petit ou plus grand. Et donc, le personnage principal est en fait un prof qu'il avait, en tout cas qu'il avait vu à l'école. Un autre homme qui se balade dans la rue, c'est en fait un mec des pompes funèbres. Enfin bref, en fait, toutes les personnes que l'on croise à un moment donné dans notre vie font partie de nous. Que chacun de nous, quelque part, nous faisons notre monde. Et chacun possède quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que l'acte 3 met en évidence un peu ça. C'est-à-dire que même des gens qu'il a pas trop côtoyés, ou juste une fois, ou une scène à un moment de sa vie, ils sont intégrés dans son monde à lui. Donc quand lui meurt, ces gens-là, son interprétation à lui, bah, meurt avec lui en fait. Et donc voilà, vraiment l'image est très belle. Il y a tout un truc aussi avec à un moment donné les bip-bip des lits d'hôpitaux là qui est vraiment très beau. Donc l'acte 1, voilà, on voit un peu comment il a grandi, etc. Sa vie, qu'est-ce qui l'a mené à être avec sa femme, etc. Qui est très beau aussi, plus naïf et tout ça, mais vraiment très beau. Et c'est dans l'acte 1 où on comprend chaque fois tous les enchevêtrements, pourquoi ça en arrive là quoi. Il y a aussi un côté donc qui revient un peu dans le fantastique, et il y a une scène qui est horrifique, qui vraiment fait hérisser les poils et qui est très subtile, mais tellement bien faite, avec cette histoire de maison quand il vit avec ses grands-parents, un espèce de grenier où il a pas le droit d'aller, et quand il prend les clés pour ouvrir la porte, il y a son grand-père qui arrive. Au moment où il arrive, il y a vraiment une tension horrifique qui est vraiment subtile mais très bien faite. Et quand il rentre dans cette salle où on voit qu'il a une terreur et on ne sait pas ce qui se passe, elle est vraiment très bien cette scène. Là encore, justement, à la fin du film, quand on voit en fait que c'est une espèce d'endroit magique, spécial, où on voit en fait sa mort. On voit comment on va mourir. Et c'est vraiment très intéressant quand du coup le petit
aussi, enfin le petit qui est déjà assez jeune, qui rentre dans cette pièce et qui découvre qu'en fait il va mourir, comme on le voit à la fin du film sur un lit d'hôpital. C'est là qu'il réalise que de toute façon, il faut vivre pleinement sa vie, le moment qu'on est, on est vivant et tout ça. Donc vraiment, ouais, ça paraît un peu bisounours, etc. comme message, mais vraiment le film est tellement bien fait, tellement beau, que le message passe super bien. Franchement, voilà, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ce film, je n'avais pas forcément, je ne l'attendais pas, et ça fait plaisir, parce que vraiment, très beau film, très belle histoire, très bien monté, voilà, il y a tout qui est top.